Wow, il est beau ce collier. Oh, ah ouais, c'est sympa là, ces petits trucs sur le côté, j'aime bien. Ah ouais, je kiffe. Oh, j'aimerais trop apprendre à le faire. Eh ben ça tombe bien. Je vous ai fait un petit tuto. Oh là là, quelle bonne nouvelle. Et ben voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je vous ai fait un joli tuto pour ce beau collier. Donc sertissage de pierre à la base et puis après on passe nos fils, on rajoute une couleur. Enfin voilà, techniquement c'est un peu voilà, on passe un petit peu au-dessus du niveau débutant là parce qu'il faut déjà bien être à l'aise avec les points basiques, etc. Mais vous allez voir dans la vidéo, si vous suivez bien le processus, on y arrive. Voilà, voilà. Et ben, pour tout ce qui est le matériel, rendez-vous sur www.solilunamacramé.com. Et puis voilà, il y a des pierres, des fils, etc. Moi, j'ai travaillé avec du 1 mm. Et voilà, pour le reste, eh ben, je vous laisse suivre la vidéo et vous régaler. Et je vous souhaite une belle création et surtout une excellente journée. À bientôt. Bisous. Ok, donc vous allez d'abord sertir votre pierre. Vous faites un sertissage normal avec la vidéo pour sertir une pierre. Et ensuite, avec les deux fils qui sont devant, là, on va les passer dans le sertissage. Pour l'instant, vous occupez pas des petits. J'ai avancé un petit peu avant la vidéo, mais je vais vous montrer comment on les passe. Donc là, on passe les deux qui sont sur la face avant du sertissage dans le sertissage. Dans le premier fil qui est là. Voilà, ceux de derrière, on s'en occupe pas. Donc, celui-ci, je l'ai passé à droite et celui de gauche, je le passe à gauche. Donc là, à gauche. Voilà, et ensuite, vous allez couper des petits fils de 35 cm à peu près. Voilà, c'est ça. Paf. À peu près 35 cm. Voilà. Et vous en coupez selon la grosseur de votre pierre. En fait, il va falloir en mettre tout autour. Coupez-en déjà une quinzaine et puis après, vous en rajouterez si besoin pour pas en avoir trop coupé de trop. Et là, vous les passez un à un dans l'aiguille. Et on va venir les glisser dans le sertissage. Donc là, on a passé le premier. Et ensuite, selon comment votre sertissage est serré, vous allez les passer sous deux fils. Et puis après, vous les passerez... faudra les répartir à peu près pour qu'ils soient ni trop serrés, ni trop écartés. Donc c'est à peu près ça, l'écart qu'il faut qu'on ait. Par exemple, voilà, là j'en ai un. Le suivant. Voilà, il faut qu'il soit à peu près comme ça en fait. Après, ils se croisent, donc on se rend pas trop compte, mais je vais vous en montrer quelques-uns là. Donc on passe le suivant. Alors si votre sertissage est plus écarté que le mien, peut-être vous allez devoir en passer à chaque boucle là. Mais moi, il est un peu serré, donc du coup, je vais plutôt laisser, je sais pas si on voit là. Là, j'ai un fil, deux fils, donc j'en laisse un et je passe sous le deuxième et le troisième, ici. Voilà, ensuite, je mets mon fil en double, comme ça. Là, pareil, du coup, j'en laisse un. Je mets sous les deux suivants. Il ne faut pas hésiter à plus l'écarter si besoin. Enfin, voilà, faut... L'idée, c'est vraiment ça. C'est qu'il soit côte à côte. Avec ça, à peu près d'écart.
C'est un peu délicat, mais à force de faire, vous verrez que ça deviendra beaucoup plus naturel et évident. Voilà, donc vous en mettez comme ça tout autour de la pierre. Voilà, je vais juste en rajouter un dernier. Hop, entre les deux. Et voilà. Du coup, une fois que vous avez fait ça, on va reprendre les 4 grands fils. Voilà. Donc ceux du sertissage. Et on va resserrer. Parce qu'une fois qu'on a passé les fils à l'aiguille, parfois ça le dessert un peu. Donc là, on resserre devant et derrière. Yes. Et vous allez séparer vos fils en deux comme ceci, en vérifiant que vous avez à peu près le même, enfin non pas à peu près, ça serait bien d'avoir exactement le même nombre de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Je vérifie que c'est pareil de l'autre côté. 15, 16. Donc 17 et 17. Ok, donc j'ai le même nombre de fils de chaque côté. Je vais venir caler un côté ici, donc c'est la moitié. Et je prends le fil qui est le plus là à droite. Et je vais venir faire une ligne comme ceci, de points basiques. Donc pour ça, je prends ce fil et le double de ce fil-là, il est de l'autre côté. Donc je viens pas le chercher. Par contre, après, je vais venir prendre les fils en double à chaque fois. Donc celui-ci, il est avec son double. Et donc celui-là, c'est mon guide. Et je viens faire un nœud, un point basique autour de mon guide. 1 et 2. Et après, je prends son double. Et je fais un point basique pardon, avec son double. Ensuite, je prends le suivant. Enfin, les suivants. À chaque fois, il faut que je les prenne par deux. Il faut bien que je vérifie. Comme ils se croisent, il faut bien que je vérifie que je prends les deux qui vont ensemble. Qu'ils soient bien à la même taille, ici au bout. Et après, je les prends un par un. 1, 2, 1, 2. Pareil là, vous reprenez le double. 1, 2, 1, 2. Voilà, vous allez comme ça jusqu'au bout. Voilà, là il m'en reste un en double. Et après, du coup, c'est les deux qui ont servi à fermer le sertissage. Donc je vais d'abord prendre celui qui est au-dessus et ensuite prendre celui qui est en dessous. Donc je garde le même guide. Je prends celui qui est au-dessus et je prends celui qui est en dessous. En gardant mon guide tendu dans la continuité. 1 et 2. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, vous prenez le fil qui est là. Et après, à chaque fois, lui, il va avec lui. Parfait. Donc, mon guide dans la main gauche et un point basique. Un premier et un deuxième dans le même sens. Suivant. 1 et 2. Suivant. Oups, j'ai tiré un peu fort. Voilà, vous pouvez le caler, celui-là, faites-le maintenir avec l'autre main. Ou... Et 2. 1 et 2. Et vous allez comme ça jusqu'au bout.
Voilà, et quand on arrive au bout, on va faire un petit nœud central. Donc je prends celui-ci dans la main gauche et ensuite je passe par-dessus. 1 et 2. Et je resserre fort. Yes, ensuite vous allez prendre une petite deuxième couleur. On va rajouter une petite couleur de fil autour de ça. Il n'y a pas besoin qu'elle soit très grande. On va prendre 70 cm. Je pense que ça suffira. J'espère. Donc 70 cm. Et vous allez venir. J'ai un chat dans la gorge. C'est pas très agréable. C'est pas grave, ça va passer. On va commencer par ici. Donc là, c'est là où on a fermé avec le nœud central. Et je viens fixer le fil comme ça en tête d'alouette. Le petit fil, je le passe derrière. Et ensuite, je vais prendre chacun des fils, un par un. Je le passe par-dessus. Et je fais mon nœud vertical avec le bleu canard. Hop. Voilà, à chaque fois vous repassez le clair par-dessus et le foncé il fait le tour et il repart à gauche. Voilà, vous continuez comme ça. Voilà, quand vous arrivez là, il y a un petit trou, donc soit vous laissez le fil apparent, soit vous le comblez d'une petite perle. On bouche le trou et on continue. C'est une petite perle de 4 mm que j'ai mis. Après ça dépend de la grosseur de votre trou. Et on continue comme ça tout le tour jusqu'en haut. Donc voilà, donc j'arrive jusqu'ici. Je laisse les fils bleus. Moi j'en avais pris un peu trop, mais ça va. Dessous. Ça pourrait être même joli en bague. Mais c'est pas une bague. C'est juste un petit pendentif. Ça serait chouette. Où étais-je? Je vais faire... Est-ce qu'on repart de là ou de là? En même temps, du coup, j'aurais pas les grands fils là-haut. Non, ça, on va le mettre en bas. Allez, alors, on va refaire une ligne de point basique au-dessus. Donc, je reprends celui-ci pour guide. Et je reviens refermer tout ici. Un, deux, un, deux, un, deux, voilà, vous descendez comme ça jusqu'à la perle. Et de l'autre côté, on fait la même chose.
Donc on part d'ici. Un. Et 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Comme ça, jusqu'à la perle. Et là, une fois que vous avez fini le tour, vous allez reprendre un petit fil. Moi, j'en avais coupé trop, donc sinon, vous en recoupez un de la même longueur que ce que vous aviez fait ici. Vous le mettez en double. Et par-dessus le guide de droite, là, je vais venir glisser en tête d'alouette un petit fil en double comme ceci. Et je vais le doubler. C'est-à-dire que là, je repasse par-dessus, à l'intérieur, et je resserre. Et ici, pareil, je repasse par-dessus, à l'intérieur, et je resserre. Et là, je le rapproche. Pareil ici, hop, de ce côté-là. Donc je viens prendre. Décidément, j'ai la gorge qui me gratte. Je viens prendre mon fil, pareil, dans la main droite, le guide, tête d'alouette, par-dessous, par-dessus, à l'intérieur, par-dessus, à l'intérieur, et je resserre. Et là, avec mes deux guides, nœud central. Voilà. Super. Alors on va continuer. On va faire ici des petits points basiques. Donc je prends celui-ci dans ma main gauche et avec celui-ci 1 et 2. Les deux bleus canards, je pourrais les enlever. Ensuite pareil ici. Du coup je prends les deux suivants. Celui de droite dans la main gauche et avec l'autre 2 nœuds. 1 et 2. Celui de droite dans ma main gauche et avec lui 2 nœuds. 1, 2. Voilà. Celui de droite dans ma main gauche. 2 nœuds. Et vous faites ça tout le long. Et de l'autre côté, l'inverse, celui de gauche dans ma main droite. Et avec celui d'à côté, 2 nœuds. 1 et 2. 1 et 2. Celui de gauche dans ma main droite. Et avec lui, 2 nœuds. 1 et 2. Jusqu'en bas. Ok, nickel. Moi, il m'en reste 2 au bout. Je les utilise pas pour l'instant. Je mettrai une perle ou je sais pas quoi. J'en ferai quelque chose à la fin. Et là, on va refaire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que d'abord, déjà, je vais couper ceux-là parce qu'ils me saoulent. Ils m'embêtent. Hop. Toi et toi, adios amigos. Voilà. Pardon, je suis pas sur la caméra. C'est pas grave. Voilà. Et ensuite, on va faire pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je laisse celui-ci de côté. Je prends
celui de gauche ici dans la main droite et avec lui 1 et 2. Celui de gauche dans la main droite et avec lui autour de celui que j'ai dans la main droite 1 et 2. Celui de gauche dans la main droite 1 et 2. Faut bien serrer vos nœuds, hein, sinon ils risquent de se défaire. Faut qu'ils soient bien bien rigides. Voilà, comme ça. Ensuite, celui de gauche dans la main droite 1 et 2. Et je serre. Celui de gauche dans la main droite 1 et 2. Et je serre. De l'autre côté, on va faire pareil dans l'autre sens. Donc, on laisse le premier, celui de droite dans la main gauche et avec lui 8. 1 et 2. Celui de droite dans la main gauche 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà, vous continuez jusqu'en bas. Yes, nickel. Donc là, juste au bout, on va faire une petite... qu'est-ce qu'on va mettre? Non, franchement, on va juste mettre une petite perle, je crois encore. Ou on fait une petite coco. Allez, on fait une petite coco. Donc avec les 4 du milieu. Je vais prendre les 2 guides, donc les 2 plus petits qui sont au milieu. Et avec celui-ci, je vais venir faire une coco. Donc 1, je change mon guide de main. Et avec lui, je ressors. 2, je change mon guide de main. Et avec lui, je reviens. 3. Pareil de l'autre côté. Je prends mon guide dans la main gauche. Et avec celui-là, 1, je change de main. 2, je change de main. Et 3. Voilà, au milieu. Je viens glisser une petite perle. Et je referme. Je prends ce guide là, dans la main droite. 1, je change de main. 2, je change de main. 3. Et de ce côté-là, dans la main gauche. 1, 2 et 3. Et là, nœud central. Super. Et là, du coup, je vais garder ces 2 grands là. Et tous les autres, je vais les couper et les brûler. Donc, prenez bien soin que vos nœuds soient bien serrés, sinon ils vont se défaire. Donc là, je resserre un petit coup.
Et après, pour brûler, je fais le bout comme ça. Pardon. Et là, là, je viens faire prendre le bout, tac, je tapote, et sur le côté, je rabats un peu en arrière. Voilà, pour le suivant. Pareil. Voilà. Et vous brûlez comme ça tous vos fils. Yes. C'est un peu long et laborieux de couper tout ça, mais franchement, le résultat en vaut la peine, donc c'est chouette. Ça fait quelque chose de bien délicat, bien joli. Du coup, j'ai coupé 2 grands fils. Je sais même pas de combien. Je vais regarder. Comme je fais toujours en fonction de mes tailles de bras et voilà. Donc 2 fils de 120 en plus. Et ces 2 fils de 120, je vais venir les mettre en double et les glisser ici. Comme ça, on va faire comme on avait fait en bas en fait. On va rajouter au-dessus et à l'intérieur. Et ici pareil, au-dessus et à l'intérieur. Voilà. Et là pareil. Au-dessus et à l'intérieur. Au-dessus et à l'intérieur. Je le fais glisser. Voilà. Et là, on va venir faire un petit nœud central. Voilà. On va refaire une petite ligne en reprenant celui qui est à gauche dans la main droite. 1, 2 dans le même sens. 1, 2 dans le même sens. 1, 2, 1 et 2. Nœud central. Allez, encore une petite. Un, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Nœud central. Yes. Et après, vraiment, tout le long de la vidéo, quoi. Incroyable. Ça sera pas passé. Bon. On va faire une petite spirale. Je pense que ça va être très joli pour finir ça. Donc, vous calez celui du milieu. Voilà. Paf. Et on va commencer avec une spirale avec ce fil-là à droite, de ce côté-là.
Donc je fais une petite boucle ici, celui-ci il passe par-dessus là, ensuite il passe sous le guide et il ressort dans la boucle. Et je resserre à droite, sous le guide et dans la boucle. Hop. Et voilà, vous continuez comme ça. Si ça tourne, bon, vous laissez tourner, mais vous commencez de toute façon toujours à droite. Ça va former une spirale, vous allez le voir très rapidement. Et de l'autre côté, vous allez faire la même chose, mais en commençant à gauche. Donc on cale le milieu là. Et là, on commence par la gauche, toujours à gauche. Par-dessus, sous le guide et dans la boucle. Gauche, par-dessus, sous le guide et dans la boucle. On a toujours à gauche, etc. Yes, donc quand vous avez fait vos spirales, vous pouvez en faire autant que vous voulez, mais il faut quand même que vous gardiez au moins 2 grands fils. Donc après, sur les 3 fils, moi je vais passer une perle de 4 mm avec un grand trou. Voilà. Là aussi. Et puis je vais garder 2 fils. Et avec le 3e, je vais faire juste un petit point comme ça pour caler la perle. 1 et 2. De l'autre côté, pareil. Je garde 2 fils. Et je fais un petit point. 1 et 2. Et ensuite, je vais couper et brûler ces petits fils. Et avec les 2 qui me restent, je fais mon cordon et mon nœud coulissant. Et voilà un super joli pendentif que vous pouvez porter en sautoir ou bien en collier. Après, comme vous avez le nœud coulissant, vous le réglez à la taille qui vous plaît. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés et que vous êtes contents de vous. Je vous souhaite une belle journée. Bye.